Salut la sphère, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce 31 octobre, veille de Samhain, nuit de Samhain, Samhain, ou dans la pensée populaire, Halloween. On va faire une vidéo astro-guidance spéciale Halloween, spéciale Samhain, spéciale Samhain, avec les énergies des chats, le tarot des chats, l'oracle des chats et l'oracle de Béline. Je vous ai fait une petite déco spéciale, spéciale Samhain. Voilà, donc on va y aller. Comme d'habitude, vous regardez vos trois signes, hein, le signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant. Vous pouvez assez facilement retrouver sur internet votre ascendant et votre signe lunaire avec votre date, votre heure et votre lieu de naissance. On y va, c'est parti. N'hésitez pas à mettre en commentaire le mot Halloween pour ouvrir les portes des perceptions et la protection en cette nuit, en cette journée si particulière. On y va, c'est parti. On va commencer avec nos amis les béliers, signe lunaire bélier, ascendant bélier. On va aller regarder, on met la petite déco avec la petite sorcière, le petit renard. Allez, c'est parti. On va regarder pour vous quelle va être cette énergie pour ce nouveau mois qui arrive. Alors, je vais juste aller gérer, contrôler ça pour que ce soit plus net. Voilà, c'est mieux pour vous, hein. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre avec les oracles? On a, attention, peut-être de l'inconstance. Si vous êtes une femme, ou alors il y a le soutien aussi avec la carte de l'appui d'une femme pour vous, hein. Au niveau du travail, on vous invite aussi à vous reposer un petit peu en novembre, parce que peut-être que vous êtes très fatigué et le fait d'avoir accumulé ou d'accumuler de la fatigue, ça peut vous donner des petits soucis, hein. Donc vraiment, surtout, on vous invite à vous reposer les béliers, ok? Alors, avec le 7 de denier, le 9 de bâton, le cavalier de bâton et le 8 de bâton, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, il faut savoir que les cartes de bâton, généralement, sont associées à la créativité, hein. On va aller regarder pour vous. Alors, on a le 8 de bâton, donc on a du mouvement, des déplacements, des voyages, créativité à l'apogée, tout va très vite. Donc voilà, c'est pour ça aussi peut-être qu'on vous invite à vous reposer, hein, parce que tout va très très vite, hein. D'accord. Et enfin avec le 9 de bâton aussi, on a le contretemps, l'épreuve, la résilience. Donc voilà, vous avez peut-être besoin d'encore un peu de force, un peu de courage pour atteindre vos objectifs, les béliers. Mais faites attention, hein. Persévérez tout en ayant, je pense, du repos pour vous, hein. Avec le cavalier de bâton, aventure, enthousiasme, nouvelle orientation, hein. Donc on parle encore d'ambition, d'enthousiasme, d'énergie, action, voyage, déménagement, nouvelle entreprise. Voilà, donc je pense que ça bouge beaucoup pour vous, mais on vous invite quand même à vous reposer. Avec le 7 de denier, on a récompense, élévation, détermination. Donc je pense que le travail va porter ses fruits, hein, vraiment, pour vous les béliers. Donc on va regarder le conseil des chats. Pour vous, c'est acquisition de connaissances. Donc peut-être que le travail acharné que vous allez mener en novembre ou que vous menez va vous permettre de acquérir de nouvelles connaissances, de prendre soin de votre créativité aussi et de vos projets. Juste essayez dans cette dynamique quand même de trouver des temps de repos pour pas être en surmenage et être épuisé, hein. Mais tenez, en fait c'est un mélange de tiens bon, mais fais attention. Allez, on va aller voir nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre? Attention aux énergies négatives, attention à votre santé et la trahison. Peut-être qu'il y a des énergies négatives autour de vous, faites attention, mais vous avez quand même l'appui et le soutien, hein. Alors ça peut être aussi des problèmes émotionnels, mais vous avez
le soutien et l'appui de l'univers. Donc faites bien attention à vous, peut-être que ça va secouer un petit peu pour vous les taureaux, on va regarder. Enfin, qu'est-ce qui se passe pour vous avec les cartes du tarot des chats? On a le cavalier d'épée, le 5 d'épée, hein. On a l'impératrice, premier arcane majeur de ce tirage, le 6 de coupe, et le roi de bâton. Donc l'impératrice, c'est vraiment la créativité, vraiment la gestation aussi, hein, des projets. Donc ça, c'est plutôt chouette pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Le 5 d'épée, c'est la surcharge mentale, la contrainte et le retrait. Donc attention à pas y aller trop fort, hein. C'est un peu comme les béliers, hein. Avec le cavalier d'épée, action, détermination, changement. Donc on y va, on fonce, on est créatif, mais on fait quand même attention à soi, hein, d'accord? Avec le 6 de coupe, on a la réunion, le rétablissement, la nostalgie. Plaisir que l'on prend en s'adonnant à des activités enfantines ou passer du temps avec des enfants. Regardez, on a le petit chat, les petits chats. Donc ça peut être, si vous avez des enfants, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être ça aussi. Et enfin, le roi de bâton, la responsabilité, l'autorité. Homme fort et charismatique, changement. Besoin d'embrasser cette part de votre propre personne en relevant un défi qui représente ou en faisant fructifier une idée. Donc encore une fois, comme les béliers, on vous incite au courage, hein, à la responsabilité, la responsabilisation, tout en faisant attention quand même à sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et le conseil des chats, régénération. Vous voyez, pensez à vous reposer quand même, hein. Prenez une bouffée d'air frais, c'est plutôt clair, hein. On prend soin de soi, on se régénère, on fait attention. Ça peut être aussi prendre du temps avec ses enfants ou avec des enfants pour relâcher un peu la tension, mais on tient toujours sur ses projets, hein, les taureaux, hein. Ok, on va aller voir maintenant nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de novembre? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de novembre? Alors, l'équité, l'attachement, les cadeaux, la porte et le temps. Donc peut-être que vous allez avoir un petit peu de temps avant de trouver un équilibre, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez des attachements et qu'il est temps de fermer certaines portes. Et ça va peut-être vous prendre un certain temps avant de trouver cet équilibre pour le mois de novembre. Mes amis, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. On y va, c'est parti. Alors, on a le 7 de bâton, on a le 9 de denier et enfin on a le 6 de denier et l'as d'épée. Donc l'as d'épée, ça va vraiment vous demander de trancher, hein. On est vraiment dans cette idée de trancher, de faire le... Attendez, je recule mes petites décos d'Halloween. Voilà, on vous demande vraiment de trancher, de faire un choix, hein, vraiment, c'est important pour vous au niveau mental. Avec le 6 de denier, donner et prendre, équilibre, hein, voyez, on a le besoin d'équilibre, d'harmoniser, hein. D'accord, trancher, je pense que c'est fermer la porte à des attachements peut-être un peu toxiques. Avec le 9 de denier, on a la richesse, le luxe, la sécurité financière. Donc, vous faites des choix pour aussi vous mettre bien, hein, pour aussi vous mettre en sécurité, hein, d'accord. C'est très très important pour vous de penser à vous mettre en sécurité, vraiment. C'est très très important pour vous. Alors ensuite, avec le 7 de bâton, on a la protection de soi, épreuve. Donc peut-être que vous allez avoir une certaine aisance matérielle, un certain respect. Mais attention à l'opposition, donc ça peut être effectivement des gens jaloux. Et peut-être qu'il va falloir couper avec certaines énergies, hein, pour pouvoir vraiment profiter à fond de tout ça. Hein. Ok, on va voir le conseil des chats pour vous justement en ce Halloween, Samhain pour le mois de novembre.
On a l'intuition, hein. Écoutez votre intuition pour savoir avec qui couper, avec quoi couper, comment couper, pour préserver votre bien-être, préserver les acquis que vous avez eus par le fruit de votre travail, le fruit de votre labeur, et profitez, hein. On vous demande de profiter, c'est amplement mérité. Regardez la couronne, hein. Enjoy, ok mes petits Gémeaux? Très bien, on va aller voir maintenant nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? Quelles sont les énergies? Attention, on a la méchanceté là, ah là là là, la ruine, les mémoires, ça, les contrats d'âme peut-être, hein. Vous avez besoin de paix, hein. Je pense que c'est... Ouais, et on bloque des énergies négatives, on coupe. Là, on n'est même pas dans le tranché, on est dans bloquer. Et la protection. Donc, pensez à vous protéger énergétiquement de choses qui sont pas forcément bonnes pour vous, hein. Faites attention, hein. On est quand même dans des énergies assez subtil, hein. Donc l'as de denier, c'est vraiment l'aisance matérielle, le confort, le plaisir, l'abondance. Le 2 de denier, on est dans l'équilibre. Trouver un équilibre pour atteindre ça. Trouver un équilibre, faire attention à ça, pensez à se protéger, hein. Le 3 de denier, on est dans la reconnaissance, hein. On vous reconnaît en tant que tel, et il y a peut-être des jaloux justement, hein, d'accord? Et avec le valet d'épée, on est dans l'apprentissage, l'enthousiasme, hein. Voilà. Empruntez une voie nouvelle, mais tenez bien des aspects pratiques de tout ça, hein, d'accord? Donc c'est vraiment la jonglerie, l'équilibre, hein, mais faites attention, protégez-vous d'énergie plutôt négative, d'accord? On va regarder le conseil pour vous, mes amis Cancer, des chats. Le conseil des chats, c'est: vos questionnements sont justifiés, donc écoutez votre intuition, hein. Si vous sentez qu'il y a des bails un peu négatifs, c'est justifié. Donc protégez-vous, préservez-vous. Alors encore une fois, je n'invite pas les gens à la vengeance ou à l'attaque, au niveau énergétique, au niveau subtil. Par contre, la protection est de mise, hein. Bien évidemment, il ne faut pas se laisser faire, hein. Ok, d'accord, très bien pour mes amis Cancer. On va aller voir les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a de l'émotionnel, il y a de la découverte et il y a de l'évolution, mes lions, pour ce mois de novembre. Et on a la carte de l'homme, donc peut-être que vous allez faire une rencontre, qu'elle soit sentimentale ou pas, peut-être que vous allez découvrir des choses sur vous-même grâce à vos émotions. On a la carte du pendu. On a le 5 de coupe, on a le soleil qui est une des... Excusez-moi, une carte qui est tombée, qui est une des meilleures cartes. Le soleil qui est une des meilleures cartes. Vous voyez, on a la découverte, l'aventure avec le fou, hein. Le pendu, donc peut-être un état de suspension, d'arrêter un peu la course pour découvrir des nouvelles choses. Et avec le soleil, vraiment le soleil, c'est une des meilleures cartes, hein. C'est vraiment l'épanouissement au total, hein. Donc ça, c'est très bien. Et le 5 de coupe, il y a un tournant. Quelque chose a été perdu, une mauvaise action a été commise. Voilà. Tirez les leçons de vos expériences, renoncez aux regrets et faites place à la réalité. Donc on vous demande peut-être si vous avez des regrets, ça peut être par rapport à une relation ou par rapport à vous-même, sur vos actes passés, de faire amende honorable en prenant un temps d'introspection et en lâchant le passé pour aller vers une nouvelle aventure et aller vers votre évolution, hein, vers votre bien-être. On va demander le conseil des chats pour vous, mes amis, les lions. Alors, cessez de vous mentir, voilà, soyez honnête envers vous-même par rapport à votre passé, par rapport à vos actes, mais il ne s'agit pas non plus de se fustiger, il s'agit de faire amende honorable pour passer à autre chose et aller de l'avant, d'où la libération émotionnelle. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une libération émotionnelle. Ok les lions? Très bien. Maintenant, on va aller voir les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre, mes très chères vierges, dont je suis l'ascendant, hein. On a un renouveau, un besoin de repos aussi, hein, de changement
par rapport à des énergies négatives, hein, vous voyez, il y a peut-être des personnes ou des pensées ou des schémas qui sont vraiment pas bons pour vous et on vous demande de changer tout ça et ça va passer par le repos, par la nature et par un besoin de renouveau, une renaissance, mes amis vierges, hein. Ok, on va aller regarder avec le tarot des chats, le 6 de denier, on a le 8 d'épée, le 7 d'épée, le 6 d'épée et le 4 d'épée. Beaucoup d'épée, hein, donc beaucoup de mental, beaucoup de changements aussi, hein, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Donc avec le 6 de denier, on a donner et prendre, hein, trouver l'équilibre, hein, d'accord, par rapport à ce repos, cette renaissance. Ça peut parler aussi d'une renaissance par rapport à vos relations, d'accord? On va aller voir le 4 d'épée. Tranquillité, consolation, pause. Hein, vous voyez, reposez-vous, c'est très très important. Le 6 d'épée, progression, voyage, solution, mouvement, voyage physique, revirement mental, c'est ce que je vous disais, on change son mindset, ok? Une période de changement survient après une période d'agitation. Vous voyez, le changement, on n'était pas bien et là, hop, 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 ça change, hein, d'accord? Une visite de l'étranger, un conseil, la communication, enfin voilà, on a besoin de changement. Diplomatie, tact, observation, d'accord? Vraiment, on peut faire attention à soi. Il faut prendre du recul, il faut observer. Voilà, d'accord? On est dans une forme de partie d'échec là, les gars, un petit peu, hein, ok? Et enfin, avec le 8 d'épée, on a les choix complexes, hein, les diplomaties, les dilemmes. Il y a un choix important à faire, hein. Voilà, le 8, il faut agir avec stoïcisme, hein, vraiment, là, pour le coup. Bon, d'accord, il faut faire attention, hein. Ok? Alors, on va regarder le conseil des chats, 2 cartes. Il est temps d'agir, bah voilà, la mutation, hein, il y a du changement. Il faut mettre en place du changement, les gars, pour aller mieux, pour plus être dans ces énergies-là. Il faut agir, il faut faire face, ok? Très bien, mes amis vierges. Maintenant, on va aller voir nos amis balance, ascendant balance, signe lunaire balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de novembre? On a la carte des plaisirs, de la découverte, de l'amitié. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt chill, hein, pour vous, les balances. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour. Il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. L'alignement, la réussite, les discussions et la sagesse. Bon, il y a beaucoup de cartes pour vous. Donc, je vais peut-être pas faire le tarot. Mais voilà, c'est vraiment très très positif, hein. On vous invite à rencontrer peut-être des rencontres amicales, sentimentales. Vous vous sentez bien, vous communiquez, vous êtes aligné, vous vous sentez très très bien, hein. Très bien. Donc ça, c'est plutôt positif. On va aller voir le conseil des cartes justement pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour le conseil des chats? On a la régénération, donc profitez, ça peut être vraiment un alignement dans les relations, hein, un bien-être dans les relations, une réussite, un alignement. C'est super cool, c'est vraiment très très cool pour vous les balances, bravo, hein. Bravo. On va aller voir maintenant nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? Oh là, ça saute fort, hein. On y va, c'est parti. On y va. Alors, le repos, hein, aussi, hein, la passion, le hasard, le feu, peut-être se laisser un petit peu porter les scorpions par la passion, la nature aussi, hein, le 5 de denier, on va aller voir ce que c'est pour vous. On a le valet d'épée et l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est vraiment le confort matériel, l'abondance, hein. L'as d'épée, on va être dans faire des choix, hein, tout simplement. Alors là, attention, on est dans la perte, hein. Donc il y a peut-être un choix à faire, peut-être qu'il y a une notion de sacrifice qui était peut-être pas prévue, hein, pardon, pour atteindre vos objectifs.
peut-être qu'il va falloir faire des choix un petit peu drastiques, un petit peu forts pour atteindre vos objectifs. D'accord, évidemment, tu prends ce qui te parle. Allez, on y va. Hop, le conseil des chats. Flux de chaleur favorable à vos ambitions. Donc, je pense que en fonction des choix que vous allez faire, vous allez pouvoir faire des choix en écoutant votre intuition, hein, vos sensations corporelles. Si vous sentez un flux de chaleur, peut-être que c'est vos guides qui vous disent « Ok, c'est le bon choix à faire ». Mais il y a peut-être une notion de sacrifier quelque chose, mais pour le meilleur. C'est un peu comme dans une partie d'échecs, où parfois vous avez besoin de sacrifier certains pions, certaines pièces, pour gagner. Ok, donc n'ayez pas peur de faire ça parce que ça va vous servir. Ok, très bien, mes amis Scorpions. On va aller voir nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Pour vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, les cadeaux, l'attachement, l'équilibre. On a vu, hein, ça ressemble un petit peu au tirage d'un autre signe. Donc voilà, il y a peut-être besoin de fermer la porte à certains attachements pour retrouver un équilibre, et ça va vous demander une certaine libération émotionnelle, hein, pour vous, vraiment. Donc allez, on est courageux les Sagittaires. On va aller regarder, hein. On a la carte du pape, des amoureux, du chariot, de la force et de l'ermite. Donc voilà, je pense que là on est que sur des arcanes majeures, faut le noter, hein. Donc c'est assez fort. Donc avoir la force de suivre son destin, ça peut parler de la vie sentimentale, hein, du spirituel aussi, hein, peut-être une relation spirituelle ou un lien d'âme. Et on a l'ermite, donc peut-être prendre le temps de réfléchir, d'introspecter et de faire les bons choix pour soi, pour sa vie. Ça peut être sa vie sentimentale, qu'on soit seul ou en couple, hein. On va regarder le conseil des chats pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? 2 cartes, hein. Il est temps d'agir. Vous voyez, on vous demande de faire preuve de courage, hein. Et mutation, il y a des choses qui sont en train de changer. Donc on n'est pas forcément dans une rupture, ça peut être un changement dans la relation ou quelque chose qui fait que on va sortir de choses un petit peu difficiles pour aller vers des cadeaux, de l'équilibre, de l'équité. Très très bien, mes amis Sagittaires. On va aller voir maintenant les Capricornes, ascendant Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? On va aller regarder. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a le changement, le soutien, la maladie, les nouvelles et la protection. Donc pareil, peut-être qu'il y a un besoin de changer certaines choses, peut-être attention à votre santé, et on vous demande d'aller prendre soin de vous, hein. Ça peut être consulter pour la santé, ça peut être communiquer sur vos besoins, mais en tout cas, il y a un besoin d'équilibre à retrouver, hein. Je pense que c'est beaucoup ça, le mois de novembre, c'est les choses s'équilibrent. Il y a une carte pour vous, c'est le magicien. Voilà, c'est vraiment, je suis le créateur de ma vie, je crée mon destin et je transforme, je transmute, on va dire, le négatif en positif. Ok, en plus, c'est vraiment très bien dans l'énergie actuelle de Samhain, hein, les amis Capricorne. On a comme conseil la mutation. Regardez, mutation, transmutation, transformation des énergies, hein. Flux des chaleurs favorables à vos ambitions, on écoute son intuition, on écoute son corps et on transmute les énergies, quelles qu'elles soient dans votre vie, négatives en positif. Ok, super les Capricornes, très bien, très bien, très bien. On va aller voir maintenant nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Parce que je suis Verseau. Pour ce mois de novembre, allez, on y va, c'est parti. Alors, attention, il y a des changements regardez la carte du changement qui s'opère, c'était peut-être pas prévu, hein. On va regarder un petit peu plus de quoi il retourne. Voilà, mais c'est pour un équilibre. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui vont vivre ça, hein. C'est pour un équilibre, c'est pour l'équité. On a le cavalier d'épée, donc on va être aussi sur du mental, l'as d'épée, le 9 de denier, le 7 de bâton. Il y a beaucoup de cartes de tarot, hein. Le roi de denier, le monde, alors c'est vraiment l'accomplissement, hein.
Et le 2 d'épée, on va aller regarder. Donc l'as d'épée, c'est vraiment des choix. Hein. Le 9 de denier, c'est l'abondance. Le 7 de bâton, il va falloir aussi faire attention à soi. On va regarder ce qui se passe pour nous avec le 7 de bâton. Protection de soi, épreuve. Donc voilà, il y a une petite épreuve peut-être qui s'en vient pour vous, mes amis. Le 2 d'épée, eh bien, on va regarder aussi après. Donc le 9 de denier, j'avais dit c'était l'abondance. Hein. Le roi de denier, c'est une carte super positive. Hein. Affaires, prospérité, voilà, mentor, conseiller. Apprécier les plaisirs physiques et matériels. Donc profitez un petit peu avec le monde. Hein. On est vraiment dans un épanouissement qui passe aussi par l'épanouissement matériel. D'accord? C'est très très important pour vous aussi de passer par là. Hein. Très très important. D'accord? Et avec le 2 d'épée, eh bien, ma foi, on a l'attention, l'impasse. Hein. Faut trouver des solutions. Faut demander conseil. Hein. Attention à pas en faire trop pour les autres aussi, sinon votre santé va être menacée. Ok. Donc trouvez l'équilibre, demandez de l'aide à un ami, à un proche, à un compagnon. Il y a une figure masculine qui est là pour vous aider. Hein. D'accord. On va demander conseil aux cartes. Waouh, 3 cartes. La déception, ah ouais, il va peut-être y avoir un truc un peu difficile. Vos questionnements sont justifiés et l'instant est favorable à la transformation. Hein. Donc il y a un besoin de changement, un besoin de transmuter encore une fois des énergies négatives en positif pour vous. Parce qu'on a quand même de très très belles cartes. On a quand même le roi de denier et on a quand même le monde qui sont de très 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 belles cartes d'épanouissement. N'oubliez pas ça. J'ai vraiment l'impression que c'est le mois de novembre, ça va être le mois du moindre mal pour aller mieux. Allez, on va regarder avec nos amis poissons, ascendant poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de novembre. La découverte, l'alignement, l'infortune, le travail et les plaisirs. Je pense que vous avez besoin de trouver un équilibre travail, plaisir. Hein. Il faut pas se tuer à la tâche non plus. Vous avez besoin de trouver un équilibre, les gars, ok? On a la 10 de coupe qui est une excellente carte d'épanouissement, de bien-être, d'amour, de magie. Hein. Des cartes de denier et un valet d'épée, un as de denier. Donc je pense qu'il y a des choix stratégiques à faire pour se sentir bien dans sa vie, trouver l'équilibre, le partage entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous avez cette opportunité-là, les poissons, avec le mois de novembre. Et le conseil des chats, c'est faites appel à la guidance, donc soit votre guidance intérieure, soit si vous avez besoin d'une guidance, la régénération et une bouffée d'air frais. Donc on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans l'équilibre vie professionnelle, activité, vie matérielle et vie intime, de relations. Voilà, et vraiment prendre le temps de trouver l'équilibre, se reposer, ne pas trop travailler. Hein. Ok, on s'approche de l'hiver, donc il faut prendre soin de soi. Très bien mes amis, bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette astro-guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous et joyeux Samhain.